Bonjour. Bon, aujourd'hui, ben voilà, je suis au travail, j'ai commencé ma journée. Je fais une petite vidéo pour vous expliquer, vous donner des informations sur le métier d'éducateur sportif, le métier de coach sportif. Donc pour les jeunes qui sont attirés vers les métiers du sport, hein. Aujourd'hui, on demande aux jeunes, ils ne savent pas trop ce qu'ils veulent faire, donc il y a pas mal de questionnements. J'ai déjà eu l'occasion d'en informer quelques-uns au prix d'un collège. Et là, cette petite vidéo, ça peut servir à pas mal de jeunes ou de personnes qui veulent se diriger vers ce métier-là. Donc voilà, éducateur sportif, c'est assez large, hein. Moi, j'ai choisi le coaching, mais à la base, je suis éducateur. Coaching, c'est un mot qui vient des États-Unis. Donc il y a différentes filières pour arriver à faire ce métier, plus ou moins longues, hein, avec des formations plus ou moins longues, des cursus différents, plus ou moins aussi d'un niveau plus ou moins élevé. Donc moi, j'ai choisi le BPGEPS. Pourquoi? Parce que je suis en reconversion, donc à l'époque il fallait que je fasse une formation courte, diplômante, et aussi ce qu'il faut faire, ce qu'il faut prendre en considération, c'est est-ce que derrière mon choix par rapport au BPGEPS, la spécialisation que j'ai choisie, est-ce qu'il y a du travail? Ça, c'est vachement important, parce que par exemple si vous vous dirigez vers BPGEPS sport pugilistique, donc le sport de combat, là, c'est plus compliqué pour en vivre. Voilà. Donc, vous êtes vraiment spécialiste d'une activité. Euh, donc, il y a différents BPGEPS, hein. Moi, j'ai pas choisi BPGEPS spécifique musculation. J'ai pris activité physique au départ pour avoir un domaine d'activité assez large et justement pour que ça puisse m'ouvrir plus de portes. Après, sur la musculation, c'est différent. Vous allez travailler dans des salles. Bon, voilà, ça, c'est en fonction de vous, de votre choix, de ce que vous aimez faire, du marché de l'emploi. Et il faut que ça vous ressemble. Donc après, je ne vais pas m'attarder sur les filières, sur les différentes formations, hein. Ça, vous allez avoir d'autres informations là-dessus sur le net. Mais voilà, donc moi aujourd'hui j'ai fait des choix par rapport à mes envies, le marché de l'emploi. Donc j'ai choisi de me diversifier dans différentes activités. Après, bien sûr, il faut vous former tout au long de votre vie pour pouvoir avancer, pour pouvoir répondre aux demandes des personnes, la demande de la société, qu'est-ce que veulent les gens aujourd'hui, où est-ce que je peux m'épanouir, et aussi, surtout encore une fois, que ça puisse déboucher vers des emplois, vers du travail. Donc moi je suis auto-entrepreneur. Et puis aussi salarié dans différentes associations. Je travaille en entreprise et je suis auto-entrepreneur pour tout ce qui est travail indépendant. Donc travailleur indépendant, notamment le coaching à domicile. Euh, voilà, donc il faut essayer de vraiment se poser les bonnes questions aussi, savoir pourquoi vous voulez faire ce métier. Parce que voilà, on nous promet un tas de choses, mais attention, aujourd'hui, c'est pas évident de vivre des métiers du sport, hein. Beaucoup de personnes ont déjà arrêté, ou font ça 5, 10 ans, et puis soit elles ont arrêté parce qu'elles sont très fatiguées, elles n'ont pas su organiser leur emploi du temps, soit parce qu'elles s'ennuyaient au bout d'un moment, c'était assez routinier, soit parce qu'elles n'avaient pas forcément une sécurité de l'emploi, sachant qu'auto-entrepreneur, bon voilà, c'est un statut qui est assez sympa, confortable, et en même temps, il y a d'autres désavantages. Par exemple, les frais de route, les frais de matériel, vous ne pouvez pas les déduire. Donc vous avez très peu de charges, mais en même temps, il y a des inconvénients. Donc voilà, ça c'est vachement important de connaître un peu là où on va, hein. Après, vous avez aussi des possibilités de travailler dans des municipalités, dans des écoles pour enseigner la gym auprès des plus jeunes. Donc c'est assez large, hein, dans des instituts spécialisés. Euh, Pourquoi pas dans des centres de vacances, etc. Donc il y a beaucoup de choses. Après, petit à petit, vous allez vous en apercevoir, mais déjà, il faut essayer d'avoir des bonnes idées au départ. Moi, les idées, elles ont émergé petit à petit, hein. Donc voilà, si vous en avez tout de suite, vous avez un projet, c'est super, mais jamais trop tard. Déjà, si vous êtes passionné par ce sport, par ce métier, pardon, ben, il faut foncer. C'est un super métier, on a des super avantages, ne serait-ce que la passion, on fait ce qu'on aime, quoi. C'est vraiment excellent. Aujourd'hui, moi, à travers mon choix de spécialisation, je suis totalement autonome, je n'ai pas de directive, je gère mon emploi du temps, je gère mes cours, mon enseignement, la conception de mes cours, etc. Donc j'ai une très très grande autonomie, ça c'est ce que j'aime, ça me correspond. Et puis j'ai su me diversifier pour déjà ne pas être dans la routine,
en termes d'activité, en termes de public. Je travaille avec tous les publics, les jeunes, les moins jeunes, les seniors, dans différents environnements, hein. J'ai pu travailler par exemple en milieu carcéral, dans des entreprises, proposer du bien-être dans les entreprises, pas que sous forme de sport, sous forme d'étirement. Vraiment, ou des spécialités dans lesquelles je pensais vraiment pas aller au départ quand je me suis lancé dans cette formation. Donc c'est assez large, on a un super bagage en main et du coup après il faut pouvoir l'exploiter. Il faut pouvoir aussi se diversifier pour aussi sortir un petit peu de ce que tout le monde fait, hein. Donc c'est très important d'essayer d'explorer des choses en fonction de vos envies pour apporter des choses nouvelles aux gens et puis que vous ne soyez pas tous à proposer la même chose. Et ça c'est une étape on va dire secondaire. Surtout il faut vous poser des questions. Tiens, alors ce métier, quelle qualité ça demande? Bon, déjà une grosse patience, une grosse capacité d'adaptation, être bien dans la communication, dans le relationnel, être à l'aise. Donc il faut avoir quand même plusieurs casquettes à travers ce métier. Si vous choisissez ce métier parce que vous aimez le sport, là attention, ça suffit pas quoi. Vous êtes peut-être un athlète, vous pratiquez régulièrement, voire sportif de haut niveau, mais si vous n'êtes pas dans la communication, si vous n'êtes pas dans l'empathie, etc., bon, il y a des athlètes qui sont individualistes, donc ça suffit pas. Certes, il faut être sportif, ça c'est indéniable, mais c'est pas une qualité, comment dire, suffisante. Donc, voyez, donc il faut vraiment se poser les bonnes questions. Là, vous n'allez plus vous entraîner, vous allez entraîner les autres, vous allez vous occuper des autres. Vous vous occupez plus de vous. Donc après, il faut vous organiser parce que vous êtes sportif, vous aimez ça, avoir du temps pour vous, hein. C'est toute une organisation. Sachant que moi, j'ai beaucoup de déplacements aussi. Donc ça, aujourd'hui, je suis à une trentaine d'heures par semaine. Entre 8 et 10 heures de déplacement, 350 km par semaine. Donc encore une fois, c'est mon choix parce que je ne travaille pas dans une institution, je ne travaille pas dans une municipalité, je ne travaille pas dans un endroit fixe. Donc j'ai choisi ça parce que j'ai beaucoup plus d'avantages de liberté, de diversité dans mon métier. Donc voilà, je travaille du lundi au samedi, mais je suis content parce que j'ai pas l'impression d'aller au travail, c'est vraiment du bonheur. Les gens m'apportent beaucoup, j'ai un super retour. Donc on fait du bien aux gens, c'est un métier qui nous apporte beaucoup sur nous-mêmes aussi. J'ai appris des choses vraiment à travers les gens, à travers les activités, à travers les rencontres, donc ça c'est super. Ça me correspond bien aujourd'hui. Après, faut se poser des questions sur l'avenir. C'est un métier quand même qui est usant, fatigant. À un moment donné, vous êtes peut-être plus dans le move, on dit, hein. Donc, il faut s'orienter vers d'autres choses. Penser à tout ça pour pouvoir justement travailler jusqu'à un certain âge. Aujourd'hui, j'ai pas envie de faire autre chose, mais petit à petit, je me dirige vers le bien-être pour pouvoir rester dans cette ligne de conduite, dans cette thématique, apporter du bonheur aux gens, leur faire du bien. Donc en fonction de votre état, de votre capacité, de votre état de santé et de votre énergie, petit à petit, on va dire qu'il y a un temps pour tout. Donc ça, il faut penser à ça. Donc voilà, moi, poser des questions, aller voir les personnes qui sont professionnelles du sport, hein, c'est ce que j'ai fait. Ça va vraiment vous donner des informations, aller sur le terrain, aller rencontrer les éducateurs. Vous pouvez venir me voir, me poser des questions, me ferait un plaisir de vous aider dans vos démarches. Il n'y a pas de souci. Et ensuite, là, vous avez les réponses. Ah oui, tiens, ça me correspond. Non, ça ne me correspond pas. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce que je peux y aller? Est-ce que je peux travailler sur tel ou tel aspect? Parce que j'ai peut-être, on a tous des lacunes, on n'est pas bon partout, hein, ça c'est clair. Donc voilà, moi j'aime le sport, je suis pas très pédagogue, vous allez l'apprendre tout ça, mais j'aime le contact, c'est super. Donc là, le reste, c'est plus que, il n'y a plus qu'à quoi. Donc voilà, n'hésitez pas. Un super métier honnêtement, mais encore une fois, on ne peut pas en vivre tout de suite. C'est pas tellement évident de tout de suite pouvoir vivre des métiers du sport. Moi j'ai mis 2-3 ans au départ parce que j'ai choisi une particularité en termes d'autonomie, d'indépendance, etc. Je ne suis pas dans une collectivité, donc voilà. Sachant que il faut quand même un petit peu de temps parce que contrairement à d'autres métiers qui sont très porteurs où on peut avoir du travail tout de suite, celui-ci il faut quand même se faire la main, se faire connaître et puis sortir du lot. Donc pensez à ça surtout. Et si vous êtes motivé, que vous adorez ça, que c'est un métier qui vous correspond, il n'y a aucune raison que vous n'y arrivez pas. Et bien écoutez, je vous emmènerai un petit peu sur mes différents cours de la journée pour voir un peu la réalité du terrain. N'hésitez pas à poser des questions, diffuser cette vidéo auprès des gens qui en ont besoin, qui veulent se diriger vers les métiers du sport. Et bien ciao ciao, et là il faut que j'y aille. À bientôt, bye.